Magnifiques noix, elles sont superbes, mesdames, venez, elles sont superbes, magnifiques noix, venez les acheter. Elles sont superbes, madame, vous voulez des noix, elles sont superbes. Achetez-les, elles sont superbes. Hache! Au nom du prénom! Voilà mes procès, mon ami Porteron. Rendez-vous! Madame, regardez, mes magnifiques noix, elles sont magnifiques. J'ai des grosses, des petites, elles sont délicieuses. Vous n'auriez pas des noisettes plutôt? Ah non, on a que des noix ici, madame. Ça Regardez. m'intéresse pas. Mes noix! Arrêtez-le! C'est un assassin! Place! Place! Attention, Frigigonde, il est de bon ton de laisser gagner son roi quand on veut susciter sa bienveillance. Tous les ambassadeurs savent cela. Certes, père, mais il ne s'agit point là d'accouchement protocolaire. La princesse peut battre le roi quelquefois. Oui, elle peut, mais elle peut aussi être mariée de force. Père, vous aviez promis. Et parole de son roi, plus solide que les lois. Oui, oui, je sais. Ça y est, j'ai gagné. Échec et mat, mon bon roi. Très bien. Voilà une issue qui, pour une fois, contentera la reine. Parlez-vous toujours de mes épousailles? Peut-être. Sire, un sergent du prévôt demande à être reçu par votre majesté en audience extraordinaire. Qu'il passe par Pélinor. Pardon d'insister, sire, mais il dit qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Oui, oui, ils disent tous ça. Faites-le entrer qu'on en finisse. Sire, je viens vous transmettre un message de la plus haute importance. Au nom de Monseigneur le Prévôt. Allez, on enchaîne. Sire, un assassin a juré de s'opposer à la justice du roi et de s'en prendre à la princesse Frigigonde. Qu'on convoque mon conseil. Bien joué, mon Dragora. C'est une belle capture. Tu as mis en pratique nos enseignements à merveille. Par contre, la cage... Je suis désolée, mais elle est vraiment pourrie. Oui, il me semble que Calpurna n'a pas tort. C'est vrai que c'est un peu bâclé. T'aurais pu utiliser du bois frais plutôt que des branches en décomposition. Cachez toute cette bonne pourriture, c'est honteux. Honteux. Ça fera l'affaire. De toute façon, il n'y restera pas bien longtemps. Qu'allez-vous faire de moi, démon? À vrai dire, on n'a pas encore décidé. Vous me tendez un piège, vous me capturez, et vous ne savez pas pourquoi? Voilà. Eh bien, nous pourrions... Vous êtes qui, déjà? Casquier Grimoire, de la Mortemare, conte de fées. Voilà qui recommence. Un conte, c'est pas mal. Un prince aurait été le top du chic, mais un conte, c'est déjà bien. Il a une valeur marchande, à n'en pas douter. Sa rançon nous rapportera pas mal d'argent. De l'argent? Pourquoi faire? C'est sûr, on n'en a pas besoin quand on s'appelle les sœurs pu de cul. Et qu'on s'habille avec des sacs à patates qui ont traîné dans toutes les porcheries du royaume. On devrait le manger. Faisons le retire dans sa cage. J'imagine déjà le fumet du bois pourri imprégnant sa chair.
sera rapporté à qui de droit. Ah, Madame de Morgor, Votre Altesse, je suis bien aise de vous voir. je suis venue m'enquérir de votre bien-portance. Ainsi que vous le constatez, me voilà cloîtrée au sommet de cette triste tour, comme une miséreuse. Triste tour, triste tour. Sortez les mouchoirs. Votre Altesse n'a-t-elle pas le loisir de lire dans son cabinet les ouvrages de sa belle bibliothèque ou de déambuler dans sa galerie couverte? Ne comprenez-vous donc pas que je suis fort mari d'être ainsi privée de ma liberté, sur ordre du roi? Sa Majesté, votre père craint pour votre vie, en tant qu'héritière du trône de l'Étoile. Je suis bien au fait des lois dynastiques de mon royaume et des sentiments du roi à mon égard. Néanmoins, il m'est avis que ces mesures sont excessives. Mort à la princesse de Mimikrozen, disait le message placardé. Cela ne m'est pas nécessairement destiné. La raison imposerait... N'en déplaise à votre Altesse, je ne suis pas venue ici pour discourir sur votre situation, mais m'assurer personnellement que vous ne courez aucun danger. Oh, ma sûreté est garantie par le garde d'élite. De l'autre côté de la porte, là, c'est bien ce qui me fait peur. Avec cette empoté, d'ici la fin du jour, vous êtes éventré, et moi, sans office. Mais où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Tenez, Frigigonde, prudence est mère de vertu. Frappez avec où vous pouvez. Vous êtes ma raison d'être, ma chère. Alors tâchez de ne pas mourir. Attendez, qu'on fasse mander mes suivantes, je m'ennuie. Vos suivantes ne sont point au château, votre Altesse. Vous leur avez donné congé. Votre servante vous tiendra compagnie. Elle? Je ne vais tout de même pas m'entretenir avec ma servante. Mais, madame... Quel est votre petit nom déjà? Toi, mon coco, tu seras bien ragoûtant, Civet. Ne m'approche pas, Bougresse. Voyons, essayez de voir plus loin que le bout de vos nez crochus, les deux furieuses. Un grand beau gars comme ça. Ça fera un cobaye parfait pour tester mes potions. Justement, Saltifia, je pensais qu'on pourrait... Sinon, on pourrait en couper quelques morceaux pour mes sortilèges, des doigts de conte pour mes filtres d'amour. J'en ai toujours rêvé. Quant à tes yeux, tes beaux yeux, grâce à eux, je réaliserai mes élixirs les plus puissants. Ah non, ta touche sulfura. Ces yeux, ils sont pour moi. Vifs et croquants, mes préférés. Ça suffit! Calmez-vous! Consultons le Shogun d'Agda pour éclairer notre choix. Alors, lettre C. Cataracte, comédon... Ah! Compte. Au diable le code, Calpurnia! Mangeons-le! On ne va pas le manger tout de même! C'est quoi cette réputation que vous nous faites? Allons, allons! Nous avons beau être des sorcières, tâchons de conserver un minimum d'humanité. Il en va de notre survie. Massacrer et dévorer un conte! Mais quelle aubaine pour nos affaires! La classe! Ça fait pas du tout mauvais genre! Mais on s'en fiche de vos mortels. Si vous avez envie de fricoter avec eux, ça vous regarde. Smaragda! C'est toi qui guides le cercle des sorcières. Conseille-nous, que penses-tu de la situation? Oh, rien du tout. Je vais laisser faire les choses. On marche sur la tête. Très bien. Je vais prendre la décision. Je suis la plus âgée. Et puis quoi encore? Moi, je suis la plus belle. Alors j'ai qu'à décider, puisqu'on est dans l'argumentaire stupide. Je rappelle, quand même, que c'est Mandragora qui l'a capturé. Oh, et puis merde! Faites comme bon vous semble. Je propose qu'on le transforme en crapaud. C'est naze. Affligeant. Pourri! On ne peut pas dire que tu te sois beaucoup foulé. Et c'est enfui. Voilà, c'est malin. Force de vous prendre le chou, c'est de ta faute, Mandragora. Quel retournement de situation! C'est lamentable. Tu le savais. Pourquoi n'avoir rien dit? Sa destinée n'était pas de mourir ici. Nul doute, Mandragora, que vos chemins se croiseront à nouveau. Oui, enfin! Pas besoin d'avoir des dodoyances pour voir que la cage était pourrie.
Je n'ai plus de fil bleu. Je vous prie de m'en aller quérir. Bien, Votre Altesse. Je commence à ressentir une pointe d'ennui. L'un est géant à sa contenance fière, et l'autre est un chevalier hardi et franc. Rogier s'arrête et s'attend à la bataille. Et soudain, le courage l'encline à désirer que le chevalier soit le vainqueur. Rogier vit le visage découvert de sa douce, belle et très chère dame Bradamant, et la vit être celle à qui le géant impitoyable vouloit donner la mort. Micro-ondes, vous m'avez fait peur. Que faites-vous donc là, dehors, dans cette tenue si peu convenante? J'ai de la vermine, ça me gratte. Maudite sorcière! Je leur ferai rendre gorge sans prendre compte de